Et bonsoir à tous et bienvenue au premier journal de With the News. Je suis Gustave Lapointe et je serai votre présentateur. Tout de suite, on commence par les informations générales. Écologie mondiale, c'est la merde. Financement de la recherche scientifique, c'est la merde. Taux de chômage, c'est la merde. Météo, un temps de merde. Sortie cinématographique, que des films de merde. Un grand merci à toute l'équipe de With the News pour ces informations fort intéressantes. Tout de suite, les faits divers. Depuis plusieurs jours, deux gangs sont visiblement en conflit. Ce mardi 3 mai, une violente altercation armée a eu lieu sur Vespucci Boulevard. La police et les médecins sont rapidement intervenus. Il y a eu plusieurs blessés, mais fort heureusement, l'incident n'a fait aucune victime. Nous espérons que cela ne se reproduira pas et nous souhaitons un bon rétablissement à toutes les personnes blessées. Le dimanche 8 mai, un convoi militaire de l'armée a été aperçu en ville. En effet, ceux-ci sont même tombés en panne juste à côté d'une zone rouge, la zone Vagos. Zone Vagos qui a récemment connu des problèmes puisque les forces d'intervention du LSPD sont intervenues dans le quartier récemment. Intervention qui a d'ailleurs mal fini. C'est donc évidemment un très mauvais endroit pour une panne. Puis le convoi militaire s'est dirigé vers le nord de l'île et s'est arrêté à une station-service, car voyez-vous, un char d'assaut a également besoin du plein d'essence. Je suis allé demander au gérant de la station sa réaction lorsqu'il a vu l'armée s'arrêter à la pompe à essence. Celui-ci m'a répondu, je le cite, « Moi j'ai rien compris, j'ai cru avoir trop bu ». C'est donc une superbe et intéressante déclaration de sa part. Après quoi, le convoi militaire a repris sa route et s'est arrêté sur un petit chemin de terre quelque part dans le nord. Nos experts pensent à une pause pipi, mais nous n'en sommes pas certains. Puis, le convoi militaire a repris la route en direction de la base militaire. Le mystère reste donc entier sur la présence de ce convoi en ville. Néanmoins, une information rassurante puisque le With the News a obtenu des informations comme quoi il était 100% sûr qu'il ne s'agissait pas d'une invasion extraterrestre. L'armée était donc présente en ville pour une toute autre raison. Et tout de suite, on se retrouve après ces quelques mecs qui attendent. Et passons à présent à des informations de culture générale afin de pouvoir impressionner les gens en société. Sachez, messieurs, dames, que les cornichons sont des concombres que l'on a cueillis avant qu'ils soient arrivés à maturité. Voilà une information fort intéressante. Sachez également que l'ordre des médecins pense que les choux et les brocolis peuvent aider à guérir certaines maladies. Donc, la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un péter, vous pourrez lui dire « Courage, tu vas t'en sortir ». Une course de karting sera organisée à Los Santos le vendredi 13 mai, départ à 20h30. Un événement très divertissant qui nous promet de la conduite à haut niveau, des challengers motivés, des résultats surprenants sur un circuit de folie. Un événement donc très attendu par les citoyens et également les organisateurs. Pour participer, inscrivez-vous simplement auprès de l'association PIMP avant le 11 mai. Bon courage à tous les participants. Information génialissime, puisque nous venons d'apprendre que la comédie musicale Le Ballet Danse s'installe au Grand Théâtre de la ville pendant un mois pour une seule représentation. Après de telles nouvelles, passons au reportage sur un champion de la salle d'arcade de Los Santos. Et pour cela, nous retrouvons notre reporter Gustave Lapointe en direct de la salle d'arcade. Et oui, merci mon cher Gustave, ici Gustave Lapointe en direct de la salle d'arcade où je me trouve avec l'actuel champion de la salle, le gamer Gistaweke. Bonjour Gistaweke. Bonjour. Dites-moi, que ressentez-vous sur le fait d'être le champion de la salle? Bonjour maman, je passe à la télé là. Oui, tout à fait, bonjour à la maman de ce grand champion. Mais du coup, alors dites-moi vraiment, que ressentez-vous d'être sur le fait d'être le champion? Bonjour à papa aussi, bonjour à papa.
En tant que champion, j'imagine que vous devez vous entraîner très dur, n'est-ce pas? Oui, moi je joue les soirs. Je joue tous les... bonjour grand-mère, bisous grand-mère, je passe à la télé, hein. Ouais, dites-moi, quand aura lieu votre prochain match? Et ben là, c'est juste après le goûter. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cette remarquable interview. Je vous souhaite évidemment de performer et de maintenir votre statut de champion. C'était Gustave Lapointe, à vous les studios. Un grand merci à notre brave Gustave Lapointe pour ce reportage tout à fait édifiant. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Nous espérons que vous avez apprécié cette première édition. Je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée et je vous dis à bientôt pour une deuxième édition. Au revoir à tous.